la fonction exponentielle et la fonction qui est dérivable sur R tout entier, donc définie et dérivable sur R tout entier, et qui est égale à sa dérivée. Par ailleurs, cette fonction prend la valeur 1 en 0, c'est-à-dire l'exponentielle de 0 est égale à 1. Cette fonction, elle est strictement positive sur R tout entier. Par ailleurs, je le rappelle, cette fonction est toujours égale à sa dérivée. Et bien entendu, donc, dérivée strictement positive, fonction strictement croissante. Je rappelle que lorsque on a une composée de fonctions avec la fonction exponentielle, c'est-à-dire non pas exponentielle de x, mais exponentielle de u de x, et si la fonction u a le bon goût d'être dérivable sur R, par exemple, et bien sur un ensemble de définitions, eh bien, à ce moment-là, composée, la dérivée est égale à u' de x multiplié par exponentielle de u de x. En particulier, là, deux exemples, je dirais, fondamentaux et simples. Lorsque vous avez la dérivée non pas de l'exponentielle, mais exponentielle de moins x, et bien ceci, vous voyez que la dérivée de moins x moins 1, donc on retrouve moins exponentielle de moins x, un exemple. Un deuxième exemple, exponentielle de 2x, par exemple. Si vous dérivez ça, il ne faut pas oublier de dériver 2x, donc on se retrouve avec le coefficient 2 devant, 2 fois exponentielle de 2x. Donc ces deux exemples que l'on retrouve assez souvent en terminale, il ne faut pas oublier que cela obéit à la règle de dérivation de fonctions composées. Bien. Alors maintenant, nous voyons que cette fonction, elle est strictement positive et strictement croissante sur R tout entier. Donc, je me propose de faire un premier tracé que l'on affinera plus tard. Donc, un premier tracé, vous voyez, toujours positif, ça passe par 1. Eh bien, vous voyez qu'on a l'impression que, effectivement, lorsque x tend vers moins l'infini, la droite, l'axe des abscisses semble être une asymptote horizontale. Et ensuite, ça ne peut que monter, et monter, semble-t-il, assez rapidement. On remarque bien entendu que exponentielle de 1, c'est égal à e à l'appui exposant 1. Donc e, je rappelle que e c'est un nombre que l'on peut calculer d'ailleurs, c'est la limite lorsque n tend vers l'infini de 1 plus 1 sur n, le tout à la puissance n. Mais je ne rentre pas dans ce détail, ce nombre e est environ égal à 2,7. Bien, alors maintenant, nous allons voir quelques propriétés algébriques de cette fonction exponentielle, propriété basique, à savoir que si je considère deux nombres x, y quelconques, eh bien l'exponentielle de x plus y, c'est égal à l'exponentielle de x multiplié par l'exponentielle de y, bien entendu. L'exponentielle de moins x, eh bien c'est égal à 1 sur exponentielle de x. Exponentielle de x moins y, c'est égal à exponentielle de x sur exponentielle de y. Exponentielle de x, le tout au carré. Attention, attention, ceci est égal à exponentielle de x fois 2 ou 2 fois x, 2x. Mais ne commettez pas l'erreur, attention, ceci, ceci n'est pas égal à exponentielle de x au carré. X au carré, c'est autre chose. Exponentielle de x au carré, ce n'est pas égal à exponentielle de 2x, bien entendu. Bien, maintenant, nous allons exploiter le fait que cette fonction est strictement croissante sur R,
Ça veut dire quoi, strictement croissante sur R? Eh bien, cela veut dire que lorsque l'on se retrouve avec, par exemple, une équation du style exponentielle de A égale à exponentielle de B, hein, A et B étant des expressions, hein, eh bien, ceci équivaut à dire que, que grand A égale à grand B. De même, si exponentielle de A est strictement inférieur à exponentielle de B, cela équivaut à dire que grand A est strictement inférieur à grand B. Deux exemples d'équations, par exemple, je considère l'équation de ce type. On a recherché x tel que x au carré moins 2x, par exemple, est égal à 1 sur e. 1 sur e, je rappelle que c'est égal à exponentielle de moins 1, e exposant moins 1. Donc vous voyez que cette équation qui paraît assez compliquée au départ, finalement est simplifiée. Il suffit de transcrire l'égalité des exposants égale à moins 1. Et par conséquent, x au carré moins 2x, je fais passer le moins 1 de l'autre côté, plus 1 égale à 0. Je reconnais la deuxième égalité remarquable, x moins 1, le tout au carré égale à 0, x égale à 1. Un autre exemple avec une inéquation, je considère un peu la même chose, hein, exponentielle de x au carré moins 3x, bien disons plus 2, inférieur par exemple à inférieur à 1. Alors je rappelle que 1, c'est égal à exponentielle de 0, e à la puissance 0. Donc je transcris cette inégalité avec une inégalité concernant les exposants, x au carré moins 3x plus 2 inférieur à 0. Et bien deux racines qui sont 1 et 2, deux racines assez évidentes. Et donc vous voyez que ceci, si 1 est là, 2 est là, et bien l'ensemble des solutions pour inférieur à 0, c'est l'intervalle 1 exclu, 2 exclu. Voilà. Donc ça simplifie beaucoup les choses, avec des équations et inéquations avec la fonction exponentielle, sachant que cette fonction est strictement croissante. Donc c'est vraiment très très pratique. Ceci est fondamental. Bien, nous allons voir maintenant, nous allons affiner un petit peu notre tracé de la fonction exponentielle et voir en particulier ce qu'il advient aux limites lorsque x tend vers plus l'infini et moins l'infini. Eh bien, pour ça, nous allons d'abord établir un résultat préliminaire, à savoir que, quel que soit x, eh bien, vous avez l'exponentielle de x qui est supérieure ou égale à x plus 1. Exponentielle de x supérieure ou égale à x plus 1. Et bien pour ça, nous allons faire un travail assez classique. Nous allons étudier non pas la fonction exponentielle, mais la fonction qui à x associe exponentielle de x moins, entre parenthèses, x plus 1. Et je considère donc la fonction définie sur R par f de x égale exponentielle de x moins, entre parenthèses, x plus 1, c'est-à-dire moins x moins 1. Cette fonction est dérivable sur R comme composée de fonctions dérivables. Par conséquent, f' de x, très simplement, eh bien, c'est égal à exponentielle de x moins 1. Exponentielle de x moins 1, on voit que pour x inférieur à 0, vous avez, donc, pour répondre à ce que l'on disait précédemment, x inférieur à 0, ça équivaut logiquement à écrire que exponentielle de x est inférieure à exponentielle de 0. C'est-à-dire exponentielle de x inférieure à exponentielle de 0, qui n'est autre que 1. Et donc, exponentielle de x est inférieure à 1, donc exponentielle de x moins 1 est inférieure à 0, pour x inférieur à 0. Pour x supérieur à 0, c'est le contraire. Donc, on établit facilement un tableau de variation, comme ceci.
où vous avez la valeur 0, la fonction est décroissante pour x négatif, croissante pour x positif, avec un minimum atteint pour x égale à 0. Pour x égale à 0, f de 0 égale exponentielle de 0, c'est-à-dire 1, moins 0, moins 1, on trouve 0. Le tableau de variation nous indique tout simplement que pour tout x, f de x est supérieur ou égal à 0, supérieur ou égal à 0, eh bien cela veut dire que exponentielle de x est supérieure ou égale à x plus 1. Tout simplement, cette fonction nous a permis d'établir ce résultat. Alors, qu'est-ce qu'on peut en déduire pour les limites? Eh bien tout simplement que, vous voyez que lorsque x tend vers plus l'infini, x plus 1 tend vers plus l'infini. Mais comme exponentielle de x est supérieure encore à x plus 1, forcément, exponentielle de x va tendre lui aussi vers plus l'infini. Hein, c'est ce qu'on appelle un théorème de comparaison que l'on verra ultérieurement avec les limites. Mais bon, c'est assez évident. Hein, les limites, lorsque x tend vers plus l'infini, ici étant égal à plus l'infini, forcément, la limite de exponentielle de x, lorsque x tend vers plus l'infini, est égale à plus l'infini. Alors, à partir de là, vous voyez que je vais regarder ce qui se passe lorsque x tend vers moins l'infini. Et bien pour ça, tout simplement, je vais essayer d'étudier la limite, alors je ne vais pas l'appeler petit x, mais je vais l'appeler grand x, lorsque grand x tend vers moins l'infini de exponentielle de grand x. Et je vais poser tout simplement grand x égale moins x. Autrement dit, voyez-vous que lorsque grand x tend vers moins l'infini, petit x, lui, tend vers plus l'infini. Hein. Donc, je vais pouvoir remplacer le grand x qui tend vers moins l'infini par un petit x qui tend vers plus l'infini. Par ailleurs, grand x étant égal à moins petit x, je peux remplacer ceci par moins petit x. Autrement dit, cette limite-là n'est autre que la limite lorsque petit x tend vers plus l'infini de exponentielle de moins x. Mais exponentielle de moins x, c'est 1 sur exponentielle de x. Et je sais que exponentielle de x, lorsque x tend vers plus l'infini, est égal à plus l'infini. Donc 1 sur plus l'infini, hein, donc ce n'est pas une forme indéterminée, et ceci donc est égal à 0. Par conséquent, la limite lorsque x, grand x, tend vers moins l'infini de exponentielle de grand x, est égale à 0. Mais on peut remettre ça avec petit x, hein, limite lorsque petit x tend vers moins l'infini de exponentielle de x égale à 0. Donc, les limites. Ensuite, un résultat de croissance comparée. Si j'étudie la fonction qui a x associe f de x égale à exponentielle de x moins x au carré sur 2, en faisant donc fonction elle aussi comme tout à l'heure dérivable sur r, si je fais une étude de cette fonction très rapide, hein, vous voyez que la dérivée est égale à exponentielle de x moins x. Donc ceci c'est toujours strictement positif puisque exponentielle de x est toujours supérieure ou égale à x plus 1. Donc forcément strictement supérieure à x. Donc vous voyez fonction croissante. Si j'étudie ça sur R+, hein, en commençant à 0, plus l'infini, vous voyez que fonction strictement croissante, à quoi est-elle égale en 0? Elle est égale à 1. Donc on démontre que ceci c'est toujours strictement supérieur à 0. Autrement dit, exponentielle de x est strictement supérieure à x au carré sur 2. Donc, comme on est avec, on va prendre x strictement positif, donc pour x strictement positif, vous voyez qu'on obtient ceci. Donc, la limite de x sur 2 lorsque x tend vers plus l'infini égale à plus l'infini, donc la limite de ceci est égale à plus l'infini. Alors vous voyez que ce qui au départ pouvait apparaître comme une forme indéterminée, à savoir que la limite lorsque x tend vers plus l'infini de l'exponentielle de x est égale à plus l'infini. Mais au dénominateur, la limite est aussi plus l'infini, plus l'infini, plus l'infini. Forme indéterminée. Mais
on a levé cette indétermination avec l'étude de cette fonction, et il avère que lorsque x tend vers plus l'infini, eh bien, l'exponentielle l'emporte sur x. Mais on démontre aussi que la limite, lorsque x tend vers moins l'infini, de x multiplié par l'exponentielle de x égale à 0. Bon, à partir de ce résultat, on peut démontrer celui-là. Ça peut faire l'objet d'une question de cours d'ailleurs. Eh bien, c'est très simple. Vous voyez que lorsque x tend vers moins l'infini, ben x tend vers moins l'infini, et l'exponentielle de x tend vers 0. 0 moins l'infini égale à forme déterminée. Mais c'est l'exponentielle qui l'emporte. On voit que l'exponentielle l'emporte sur x. Dernier résultat. Alors celui-là, donc je vais le noter ici en haut. On a donc la limite lorsque x tend vers plus l'infini de exponentielle de x sur x égale à plus l'infini, pardon. L'exponentielle l'emporte sur x. Bon, je n'écris pas, mais pour lorsque x tend vers moins l'infini, ça marche aussi, à savoir que x exponentielle de x tend vers 0. Dernier résultat, eh bien, si je considère l'expression l'exponentielle en 0, et la dérivée de l'exponentielle en 0. Définition de l'exponentielle, c'est quoi? C'est égal à la limite, lorsque h tend vers 0, de, eh bien, l'exponentielle de 0 plus h, moins l'exponentielle de 0, le tout sur h. Écrit différemment, vous voyez que exponentielle de 0 plus h, c'est e exposant 0 plus h, donc e exposant h, e exposant h, moins e exposant 0, c'est-à-dire 1, moins 1 sur h, et bien à quoi est égale cette limite? La dérivée de l'exponentielle en 0, eh bien ça n'est autre que l'exponentielle de 0, qui n'est autre que e à la puissance 0, donc qui est égal à 1. Donc la limite, lorsque h tend vers 0, de exponentielle de h moins 1 sur h est égal à 1, ou bien on peut écrire la limite lorsque x tend vers 0, de exponentielle de x moins 1 sur x égale à 1.